Je vous salue tous dans le merveilleux et magnifique nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de pouvoir m'entretenir avec vous. Il n'y a pas longtemps, nous avons commencé un enseignement sur le mariage. Et il était question de faire cet enseignement en plusieurs parties. Et je suis là dans le cadre de la deuxième partie de cet enseignement merveilleux sur le mariage. Oui, le mariage. Un sujet très très intéressant, un sujet qui concerne presque tout le monde. Beaucoup de choses ont été dites et nous allons tout simplement continuer. Et vous êtes encouragés à avoir un stylo et sur quoi noter et après vérifier tous les versets dans votre Bible pour être sûr que ce qui est dit est vrai et est exact, afin que votre foi soit fondée uniquement sur les Saintes Écritures et non sur les doctrines humaines. Nous avons parlé du mariage la dernière fois en disant que le mariage était une institution divine et toute personne qui aspire au mariage, le minimum de bon sens voudrait que cette personne se tourne vers Dieu et sa parole pour pouvoir avoir les conseils nécessaires. Parce que la Bible est un peu comme la notice de la vie et en même temps la notice en ce qui concerne également le mariage. Et si les gens s'intéressent au mariage sans consulter la notice, il ne faut pas être surpris qu'il y ait tout ce que nous voyons autour de nous, les divorces, les séparations, les frustrations et peut-être même les suicides liés directement ou indirectement au mariage, sans oublier les enfants qui payent le prix fort. Oui, parce que lorsqu'il y a les séparations, les divorces, les frustrations dans les ménages, les enfants ne sont pas épargnés. Parfois, ils sont les premiers touchés. Donc, une fois de plus, je m'attarde à ce niveau. Si vous vous intéressez au mariage, consultez les Saintes Écritures, la Bible, pour pouvoir être éclairé par le Seigneur à ce sujet. Et je suis sûr que si vous acceptez les conseils du Seigneur à ce sujet, vous allez avoir très peu de problèmes dans votre vie de couple. Il y aura certainement des problèmes, mais vous saurez comment les aborder et les résoudre avec l'aide du Seigneur au travers de sa très sainte et bonne parole. Nous avons vu que Dieu, dans son plan parfait, n'avait pas prévu la polygamie. Donc la polygamie ne fait pas partie de la parfaite volonté de Dieu. Nous n'allons plus entrer dans les détails. Et nous avons vu que le mariage était une entreprise et reste une entreprise très très sérieuse. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu d'enfant. On ne se marie pas pour divorcer par la suite. Beaucoup ne le savent pas. C'est cette raison qu'ils prennent le mariage à la légère. Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent se marier aujourd'hui et demain, divorcer et se remarier comme bon les semble. Non, non. D'ailleurs, nous allons entrer en détail sur le divorce et le remariage plus tard. Nous avons parlé également du choix du conjoint. Nous avons vu que le mariage n'est pas une course de vitesse, c'est une course de résistance. Et on doit prendre du temps pour pouvoir faire le choix. Et discuter même correctement avec son futur partenaire. Parce qu'il concerne un certain nombre de choses avant de s'engager vraiment définitivement dans les liens du mariage. Et il faut discuter d'un certain nombre de points, surtout là où on ne s'entend pas pendant la période des fiançailles. Nous avons vu aussi cela, les fiançailles. Ce n'est pas encore le mariage, mais c'est une période qui permet aux fiancés de pouvoir
discuter sérieusement, à cœur ouvert, sur un certain nombre de sujets. Parce que après le mariage, ça serait trop tard pour pouvoir discuter d'un certain nombre de choses. Et dans les fiançailles, on peut ne pas être d'accord par rapport à certains points. Si ces points sont vraiment les points capitaux, on peut rompre même les fiançailles. Parce que ça ne sert à rien de s'engager dans un mariage où on sait d'office qu'on n'est pas compatible avec son partenaire par rapport à un grand nombre de choses. Donc les fiançailles peuvent se rompre. Oui, les fiançailles peuvent se rompre si en discutant vous vous rendez compte que une relation sérieuse et durable n'est pas possible avec votre partenaire. C'est ça, être réaliste. Oui. Et nous avons également vu que la parfaite volonté de Dieu, c'est que les gens se marient étant encore vierges. C'est vrai que ce n'est pas tellement enseigné dans notre société d'aujourd'hui, mais Dieu n'a jamais changé dans ses principes. Et si vous n'êtes plus vierge, demandez tout simplement pardon à Dieu et engagez-vous désormais à vivre dans la chasteté jusqu'au jour où vous allez vous marier, si c'est le cas. Et si vous ne vous mariez même pas, Dieu voudrait que vous puissiez vous conserver pur pour lui. Nous avons lu tout cela la dernière fois. C'est tout simplement un petit rappel pour ces personnes qui n'ont pas eu l'opportunité d'écouter le premier enseignement. Et d'ailleurs, vous pouvez chercher à avoir cet enseignement si vous ne l'avez pas, pour être suffisamment éclairé à ce sujet. Nous avons lu les versets bibliques pour soutenir tout cela. Oui. Et nous avons vu que l'Église du Seigneur est également considérée dans la Bible comme une vierge pure qui doit se conserver pure également pour le Seigneur. Oui. De ce fait, les chrétiens sont encouragés à mener une vie de sainteté pratique jour après jour parce que le Seigneur vient chercher une église, une épouse glorieuse, sainte, irréprochable, rien de semblable. Nous avons lu dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, et la suite, le Seigneur est tellement exigeant à ce niveau. Voilà pourquoi l'église du Seigneur, enfant de Dieu, tu ne dois pas te souiller n'importe quoi, tu ne dois pas vivre n'importe comment, tu ne dois pas te livrer à toutes sortes de pratiques n'importe comment, et surtout ne laisse pas les fausses doctrines te souiller, parce que les fausses doctrines, les faux enseignements représentent les souillures et qui provoquent les rides. Et la Bible nous dit que le Seigneur veut une épouse, une fiancée sans tache ni ride. Voilà, c'est pour cette raison qu'il faut te battre, mon frère, ma soeur, pour demeurer dans la saine doctrine. C'est important pour toi et pour le Seigneur. Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Rédempteur, merci infiniment pour ce moment. C'est toi qui nous disposes. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Seigneur, je te prie, bénis ce moment, bénis ta parole, bénis ces multitudes qui écoutent cet enseignement avec un cœur ouvert et bien disposé. Seigneur, merci, parce que tu es fidèle. Tu le feras certainement. Et toute la gloire va te revenir à toi seul, Seigneur Jésus, maintenant et pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen. 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 Je tiens à dire que je suis un peu grippé et enrhumé également. Donc il peut arriver de temps en temps que j'ai envie de me moucher. S'il fallait toujours être en parfaite santé pour faire l'œuvre de Dieu, je crois qu'il y aura des moments où on ne servira plus le Seigneur. Donc malgré le rhume et la grippe, j'ai tenu à honorer à ce rendez-vous. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés si de temps en temps j'ai envie de me moucher. Je suis un peu grippé et enrhumé. Nous allons continuer. Nous sommes en train de parler du mariage à la lumière des saintes Écritures. Nous allons maintenant donner un conseil aux jeunes avant de continuer. Je tiens à signaler que
par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'aborder les différents aspects du mariage ou bien les différents points qui se greffent autour du mariage. Il y a par exemple le célibat, il y a la dot, à partir de quand est-ce qu'on est marié, il y a le divorce, le remariage. Et si Dieu nous le permet, nous allons également donner quelques conseils pratiques à ces personnes qui sont déjà mariées. Voilà. Donc c'est vraiment un vaste programme. C'est pour cette raison que j'avais jugé nécessaire d'aborder cela en plusieurs parties. Parce qu'en le faisant en une seule partie, ça peut devenir fatigant. Et d'ailleurs, vous êtes libre de pouvoir mettre la pause. Pourquoi pas? Et après revenir et écouter tranquillement. Parce que cet enseignement, non seulement par la grâce du Seigneur, sera sur mon site internet. Cet enseignement sera également distribué gratuitement sur des supports, que ce soit en DVD et tous les autres supports possibles, même en brochure et PDF. Voilà, nous continuons. Et nous allons aborder le point conseil aux jeunes. Conseil aux jeunes. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous lisez cela dans Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset. S'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, il y a aussi un temps pour le mariage. Voilà. Donc, il faut savoir attendre le temps de Dieu. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais posé cette question. Pourquoi est-ce que vous voulez vous marier? Pour ces personnes qui veulent se marier, pourquoi voulez-vous vous marier? Parce que les raisons qui peuvent pousser les gens à vouloir se marier sont tellement multiples. Parfois, ce sont des raisons qui ne sont pas saines. Parfois, certaines personnes se marient juste pour être aussi à la mode. Qu'on dise qu'elles sont aussi mariées. Beaucoup de personnes se marient de cette façon. Ça n'est pas bien. Il y a un temps pour toutes choses. Si ce n'est pas encore le temps de Dieu pour vous, patientez, laissez. Lorsque le temps de Dieu arrivera, les choses vont se construire tout seul. Ne forcez rien. Vraiment, ne forcez rien. Ne vous mariez pas parce que vous avez vu les autres le faire. C'est très très dangereux. Il faut même être préparé avant de s'engager dans les mariages. Oui, il faut se préparer avant de s'engager dans un mariage. Le constat, c'est que beaucoup se marient sans s'être préparés. Parce que le mariage, parfois, c'est un peu comme la mort. Beaucoup meurent sans s'être préparés. De la même manière, beaucoup entrent dans ce lien du mariage sans s'être préparés, ce qui n'est pas du tout normal. La Bible nous donne aussi ce précieux et merveilleux conseil que nous pouvons lire dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 4, il est écrit ceci. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Alléluia. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Et il est inutile de tourner autour d'une personne. Oui, il est inutile de tourner autour d'une personne qu'on pense, qu'on aime, alors qu'on sait qu'une relation d'amour sérieuse est impossible. Malheureusement, parfois les gens tournent tout autour d'une personne qu'on sait bien que cette personne-là vraiment n'est pas disposée. Une relation vraie, sincère avec cette personne n'est pas possible. Malgré cela, on continue à tourner autour de cette personne. Non, il ne faut pas se tromper soi-même. Il ne faut pas. Donc, c'est vraiment un conseil très très important. Tu aimes cette personne, c'est vrai. Est-ce que cette personne t'aime? Il faut toujours se poser cette question. C'est très très important. Sois au contrôle de toi-même et contrôle l'impact des autres sur toi. Ça dit quoi? Ne laissez pas
que les gens vous manipulent. Ne laissez pas que les gens manipulent vos sentiments. Et ne le faites pas aussi aux autres. Parce que parfois, on peut manipuler les sentiments des gens. Également, on peut se laisser manipuler. Et ça nous crée trop de problèmes. Je vais prendre un exemple. Terre à terre. Il y a ce qu'on appelle les regards, les paroles, les touchés, les baisers, les caresses. C'est pour être vraiment terre à terre. Ne permet à personne d'utiliser les regards, les paroles, les touchés, les caresses et les baisers pour provoquer en toi des émotions, des sentiments qu'il ou qu'elle ne peut satisfaire parce que cette personne n'est pas ton partenaire, n'est pas ton mari ni ta femme. Si tu acceptes cela, tu es en train de te mettre dans des sérieux problèmes parce que tu risques de ne plus contrôler la suite. Et ça va engendrer beaucoup de choses plus tard. Ce sont des conseils pratiques très très nécessaires vraiment pour les jeunes et même pour tout le monde, particulièrement les jeunes. Il ne faut pas le faire ni accepter que l'on vous fasse cela parce que c'est tout simplement le péché. Vous dites les choses telles qu'elles sont aux yeux de Dieu. Si vous embrassez quelqu'un qui n'est pas votre femme, c'est un péché aux yeux de Dieu. Même si notre monde nous fait croire le contraire, c'est le péché aux yeux de Dieu. Vous n'avez le droit de ne caresser et de n'embrasser que votre femme ou votre mari. Vous pouvez accepter ou ne pas accepter, mais ça ne change rien dans le fond. Et surtout, avec notre monde des technologies, avec les smartphones, les ordinateurs, les portables, les tablettes aujourd'hui, on a les vidéos, les images impures qui circulent ça et là. Vraiment, jeunes gens, et vous tous, qui êtes en train d'écouter ce message, il faut s'abstenir de regarder certaines images qui vont vous faire avoir des pensées impures. Si vous regardez les images pornographiques, forcément ça va vous amener à avoir des pensées impures. Et ces pensées impures vont vous détruire. Parce que ces pensées impures vont vous pousser à avoir envie de faire un certain nombre de choses. Par exemple, avoir des relations sexuelles ou à se masturber. Et c'est très très dangereux. Ça détruit les êtres humains. Ça détruit les êtres humains. Vraiment, soyez sous vos gardes et faites très 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 attention. Ce sont des conseils comme cela que j'ai jugé nécessaire de donner avant de continuer. Et nous allons également nous pencher sur le sujet célibat. Et le célibat, parce que c'est également très très important d'aborder ce sujet, parce que tout le monde ne doit pas se marier, ça c'est sûr. Et il y aura toujours des célibataires sur la terre, quoi que l'on dise. Voici d'abord ce qu'il faut savoir au sujet du célibat. Être célibataire n'est pas un signe de malédiction, comme certaines personnes le croient, ou comme certaines personnes l'enseignent. Oui, dans certains milieux religieux, on martèle sans cesse que les personnes qui ne sont pas mariées sont maudites. Non, non et non. La Bible n'a jamais enseigné une telle chose. Être célibataire n'est pas signe de malédiction. Pas du tout. Pas du tout. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit ceci. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. Particulièrement le verset 40. C'est plutôt le contraire qu'il va nous dire dans cette portion de Sainte Écriture. Oui, il va dire que il encourage plutôt
les célibataires et les personnes veuves à ne plus se remarier ou à ne pas se marier pour les personnes qui n'étaient pas encore mariées. Vous voyez? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Lisez la Bible. D'ailleurs, je veux vous aider à ce niveau. Même comme la Bible dit clairement que se marier n'est pas un péché, parce qu'il faut faire la part des choses. Se marier, ce n'est pas un péché. Je tiens déjà à souligner cela avant de lire la parole de Dieu. La Bible nous dit également que se marier peut résoudre un problème de manque de maîtrise de soi ou des brûlures, pour utiliser les termes bibliques. Nous disons cela dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. Oui, se marier peut résoudre un certain nombre de problèmes, même le problème d'impudicité ou d'immoralité. La Bible l'enseigne clairement. Nous pouvons lire aussi ceci. Notons très bien, puisque nous sommes en train de parler du célibat et en même temps donner des conseils aux célibataires. J'ai lu pour nous tous. Dans la première épître aux Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 26 au verset 28. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi, c'est-à-dire célibataire. Comprenez très bien. Il est bon à une personne d'être célibataire. Voilà plutôt ce que la Bible dit. Et quand on aborde un sujet, il faut être honnête pour enseigner tout le conseil de Dieu. Pas juste une partie, pas juste ce qui intéresse les gens. On doit aborder tous les aspects afin que les gens qui écoutent cet enseignement soient équilibrés dans les approches. C'est important. Il est bon d'être célibataire. La Bible continue. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations ou des souffrances dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Vous voyez? La Bible nous dit clairement que en encourageant les gens à vivre comme célibataires, c'est pour les épargner plutôt de certaines souffrances liées au mariage. Donc si on ne vous a jamais dit que le mariage a les problèmes, les souffrances, à partir de maintenant, retenez cela une fois pour toutes. Voilà les enseignements de Dieu, de la Bible. Ce que vous croyez ne change rien. La réalité va finir toujours par vous rattraper. Si vous lisez attentivement tout ce chapitre 7 qui parle du mariage, la Bible va même nous dire clairement que le mariage est une source de problèmes, de souffrances et même une distraction. C'est ce que la Bible enseigne. Voilà le pourquoi être célibataire à la lumière de la Bible n'est pas signe de malédiction. Pas du tout, bien au contraire, la Bible encourage même les gens dans ce sens-là. Donc, en résumé, la Bible encourage les célibataires à voir dans le célibat non une malédiction, mais souligner un privilège et un atout à exploiter pour fuir certaines souffrances liées au mariage. Oui, voilà ce que la Bible enseigne. Donc, toi qui n'es pas encore marié, ne vois pas dans ce célibat un signe de malédiction. Mais Dieu voudrait que tu vois en cela plutôt un privilège et un atout que tu dois exploiter pour pouvoir fuir certaines souffrances qui sont liées au mariage et en même temps te consacrer au Seigneur et le servir. Voilà ce que la Bible enseigne et c'est ça qui est la vérité. Donc, autrement dit, toi qui n'es pas encore marié, tu as un certain avantage par rapport à celui ou celle qui est mariée. La personne qui est mariée ne peut plus se permettre un certain nombre de choses. Par exemple,
La Bible nous dit que la personne qui est mariée doit normalement s'inquiéter d'un certain nombre de choses parce qu'il faut assumer ses responsabilités dans le cadre du mariage. Par exemple, quelqu'un qui est marié ne peut pas se permettre de faire un long voyage en abandonnant sa femme et les enfants, ou son mari et les enfants. Même sous prétexte du ministère, ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit que la personne qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Vous voyez? Alors que toi qui n'es pas marié, tu peux voyager, faire le tour du monde parce que tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un dans ce sens-là et personne ne t'attend à la maison. Vous voyez? Si tu n'es pas marié, tu peux entrer chez toi. Si tu as des choses qui te retiennent dehors, à n'importe quelle heure. Je dis bien si tu as des choses importantes qui peuvent te retenir hors de ta maison, tu n'as pas à t'inquiéter que qu'est-ce que ma femme est en train de penser à ce moment, qu'est-ce que mon mari est en train de penser à ce moment, qu'est-ce que les enfants sont en train de penser, est-ce qu'ils ne sont pas inquiets à mon sujet. Voilà l'avantage. Je suis un peu terre à terre pour vous montrer que ne vous laissez pas séduire par tous ces enseignements erronés, non équilibrés autour du mariage. Ou vous êtes prêt à entrer même dans la sorcellerie parce que vous voulez à tout prix vous marier. Non, 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 non. Même si vous ne pouvez pas vivre sans vous marier, en attendant, profitez de ce temps que moi j'appelle personnellement un temps de suicide. Oui. Si vous êtes sûr que vous allez à tout prix vous marier, en attendant, profitez de ce temps de suicide. Parce que lorsque vous allez vous marier, les données vont changer. Ça, c'est une évidence. Que vous le croyez ou pas. Oui, profitez de ce temps de suicide pour servir le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Parce que après le mariage, comme je le disais tout à l'heure, les données vont changer carrément. Oui, mon frère, ma soeur, profite pendant que tu es encore célibataire. C'est Dieu de tout ton cœur, de toute tes forces, de ton âme. Tu n'as pas de responsabilités pour le moment, tu n'as pas des choses qui t'amènent à réfléchir parce que l'enfant est malade, la femme a fait ceci, mon mari a fait cela. Non, profite-en pour servir Dieu parce que quand tu vas te marier, crois-moi, les choses vont changer. La Bible nous dit par exemple ceci. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Alléluia. Au moyen de plaire au Seigneur. Et celui ou celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme ou à son mari. Amen. Vous voyez? Donc, le mariage, c'est une source d'inquiétude. Et la Bible ne peut mentir, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur. Et très cher papa, très cher maman, la Bible ne peut pas mentir. Et la Bible continue en disant ceci. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. La Bible est tellement claire à ce sujet. Tellement claire. Nous sommes là dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 32 au verset 35. Et Jésus, lorsqu'il va enseigner sur le mariage, il va dire, entre autres, ceci. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 19, le verset 12. Il va dire ceci. Parlant des eunuques, il y en a qui sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Amen. Autrement dit, tu peux accepter de vivre célibataire pour le Seigneur. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Et vous, cessez de mettre la pression sur les gens en disant, mais frère, tu attends quoi pour te marier? Ma soeur, tu attends quoi pour te marier? Non, ne mettez plus la pression. Le mariage n'est pas une fin en soi. Vraiment. Faisons attention. Faisons attention. La Bible dit que quelqu'un peut même se mettre volontairement à part pour le Seigneur et le servir. Oui,
en disant je ne me marie pas parce que je veux servir Dieu. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché. Donc ne voyez pas toujours en une personne qui n'est pas mariée une personne maudite. Non, non, je tiens vraiment à rectifier cette doctrine de toutes mes forces. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui seront plus heureux et plus heureux sur cette terre en vivant célibataire que d'être dans un foyer. Je suis sûr 100% qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas faites pour se marier. Franchement, la Bible le dit et confirme cela. Et il faut enseigner cela aux gens. Donc si vous sentez en vous que vous êtes mieux comme célibataire, vous êtes à l'aise célibataire, ne forcez rien, ne forcez rien. Vous allez plutôt être malheureux et malheureuse en vous mariant. Ce que la Bible dit, quelque part, il faut équilibrer les enseignements. Et à la veuve et au veuf, il est dit ceci. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. On continue. Elle est, soulignons maintenant, elle est plus heureuse. Elle est plus heureuse. Néanmoins, si elle demeure comme elle est, célibataire, suivant mon avis, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit que dans ce qu'il dit là, il croit qu'il a l'Esprit de Dieu pour pouvoir dire de telles choses. Il n'est pas en train de dire cela de façon charnelle. Et il dit que même une veuve, si elle veut se remarier, ce n'est pas un péché. Si elle peut se remarier dans le Seigneur en tant que chrétien, mais elle sera plus heureuse si elle demeure célibataire. Alléluia. Vous voyez, le célibat n'est pas une malédiction, mon frère, ma soeur. Il faut se fier plutôt à ce que la Bible enseigne et non à ces fausses doctrines que vous écoutez par-ci par-là qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Et nous avons décidé de partager cet enseignement à la lumière des Saintes Écritures. C'est pour cette raison que je vous ai encouragé au départ à avoir un stylo pour pouvoir relever ces versets et vérifier vous-même dans votre Bible pour voir ce qui est véritablement écrit. Ne vous contentez pas seulement de ce qu'on vous raconte dans les milieux religieux par-ci et par-là. Parfois, on dit des choses qui ne cadrent même pas avec la parole de Dieu. Et voici des promesses merveilleuses que Dieu a faites aux célibataires qui se consacrent à lui. Dieu a fait des promesses merveilleuses aux célibataires qui se consacrent à lui. Je lis. Nous sommes là dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, à partir du verset 3 au verset 5. Il est écrit. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de mon peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Oui, même si tu ne t'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Ne dis pas, je suis un arbre sec. Parce que beaucoup parfois se marient parce qu'ils veulent aussi avoir les enfants comme les autres. Ainsi parle l'Éternel aux eunuques ou aux célibataires qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Alléluia. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Amen. Ésaïe 56, à partir du verset 3, verset 5. La Bible nous dit, même si tu ne t'es pas marié, même si tu n'as pas d'enfant, si tu te consacres au Seigneur, tu le sais, Dieu lui-même dit que il va te donner une place exceptionnelle dans sa maison qui vaut plus que les filles et les fils, plus que les enfants. Alléluia. Alléluia. Donc le bonheur, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants, c'est le fait de faire la volonté de Dieu. Dieu est capable de te rendre heureux et heureuse si tu te consacres à lui, si tu décides de faire sa volonté à toute chose, même si tu n'es pas marié. Voilà. Donc, qu'on ne vous fasse plus croire que parce que vous n'êtes pas marié, parce que vous n'avez pas les enfants, vous êtes maudit, maudite, malheureux, malheureuse. Rectifiez cet enseignement le plus tôt possible. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Et personnellement, je crois que la seule manière de bien vivre son célibat, c'est se consacrer totalement au Seigneur et travailler pour lui partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Oui, si tu veux vraiment, pendant que tu es encore célibataire ou bien, si tu veux vivre sans te marier, si tu ne veux pas avoir vraiment des problèmes, consacre-toi une fois pour tout au Seigneur et travaille pour lui partout où tu es dans tout ce que tu fais au quotidien. Il ne faut jamais te retrouver dans l'oisiveté, c'est-à-dire rester sans rien faire. Parce que c'est quand tu n'as rien à faire que tu as toutes sortes de pensées qui te poussent à réfléchir et même à pécher. Quelqu'un a dit que les mains paresseuses sont les instruments du diable. Donc, il faut toujours chercher à faire quelque chose, en fait, à laisser que Dieu t'utilise pour faire un certain nombre de choses. Ainsi, si tu es en train de servir le Seigneur, si tu es consacré à Dieu, l'expérience a montré en général que tu ne peux pas en même temps penser à Dieu et penser au péché. Même si c'est le péché du sexe, puisque nous sommes en train de parler des choses qui tournent tout autour du sexe. Oui. Donc si tu penses vraiment au Seigneur constamment, si tu es en train de réfléchir par rapport aux choses du royaume, si tu es constamment en train de faire des choses qui sont directement ou indirectement liées aux choses du royaume, tu n'auras pas le temps de penser au péché du sexe. Oui, tu n'auras pas le temps de penser au sexe. C'est une réalité. Ce sont des conseils vraiment pratiques qui peuvent aider non seulement nous les célibataires, et même tous les hommes et toutes les femmes en général. Pour me résumer encore, parce que je crois que c'est important, la seule manière de bien vivre son célibat, c'est se consacrer totalement au Seigneur, travailler pour lui partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Parce que le fait de rester sans rien faire, c'est vraiment la mère de beaucoup de péchés. Et il est impossible de se consacrer totalement au Seigneur Jésus, penser à lui et en même temps penser au péché et se livrer à l'immoralité sexuelle. Nous allons continuer, toujours à la lumière de la Bible, en soulignant ceci. Je le dis, peut-être sans entrer dans les détails. La Bible nous dit clairement qu'il y a des personnes qui ont reçu le don du célibat. Ce que l'apôtre Paul va essayer de nous faire comprendre. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 7, il va dire ceci. Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Il parlait du célibat. Donc, on peut avoir même le don du célibat. Donc, tout le monde ne doit pas prétendre à tout prix au mariage. Peut-être que tu as même reçu ce don. Et si Dieu t'a donné ce don de célibat et que tu peux vivre sans problème comme célibataire, accepte ce don, c'est-le de tout ton cœur. Tu verras que tu seras très très heureux, très très heureuse, même en tant que célibataire. Alors, ceux et celles qui ont reçu le don du célibat doivent accepter cela en renonçant au mariage et à se consacrer uniquement au Seigneur et le servir de tout le cœur. Voilà ce que, personnellement, je peux dire à ce sujet. Oui. Et Dieu est capable de donner la puissance de son esprit et la force à ceux et à celles qui veulent rester célibataires si c'est pour le servir. Mais si tu veux rester célibataire, si c'est parce que tu veux vraiment servir le Seigneur, tu peux compter sur sa grâce, tu peux compter sur sa force, sur sa puissance. Il t'aidera, il te gardera. Ça c'est sûr, ça c'est certain. Nous allons continuer, nous sommes en train de parler du mariage et nous sommes en train de nous intéresser à ces différents points qui se greffent autour du mariage. Avant d'arriver vraiment sur le mariage à proprement dit, il y a beaucoup de choses tout autour. Et nous sommes en train de nous intéresser à ces différents points. Nous allons maintenant aborder
le point, la dot. La dot, oui. Qu'est-ce que la dot? La dot, à la lumière des Saintes Écritures, quelques rares portions des Saintes Écritures qui en parlent, nous pouvons remarquer ceci. La dot est tout simplement l'ensemble des présents et cadeaux que l'homme ou sa famille donne à sa belle famille en signe de reconnaissance pour avoir mis au monde et élevé les filles. Oui, tout simplement, un cadeau, un présent. Et la dot n'a pas un prix fixe et peut varier selon la richesse de l'homme ou de sa famille. Voilà. Et à la lumière de la Bible, la dot n'est pas une vente, car la femme n'est pas une marchandise. Justement, et l'être humain n'a pas de prix. Nous pouvons nous intéresser à quelques portions des Écritures qui en parlent. Nous sommes par exemple dans Genèse chapitre 34, les versets 11 et 12. Il est écrit ici. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi aux femmes la jeune fille. Nous pouvons lire également dans Genèse 24, à partir du verset 50 au verset 53. Il est écrit ici. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu ces paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur, nous pouvons souligner, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Amen. Nous sommes là dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 50 au verset 53. Donc la dot, en fait, ne devrait pas empêcher un homme d'épouser une femme. Au lieu de refuser de donner sa fille en mariage, parce que son fiancé ou sa famille sont pauvres, oui, vraiment, au lieu de refuser de donner une fille en mariage parce que son fiancé et ses parents sont pauvres, il faut plutôt chercher la face de Dieu pour savoir si c'est la volonté de Dieu de donner sa fille à cet homme. Oui. Et nous allons lire quelque chose dans Genèse 24, verset 50 à ce sujet. Écoutons ce qui est dit. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est même pas la dot. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Amen. Donc, du moment où les parents sont convaincus que c'est la volonté de Dieu que les filles se marient avec son fiancé, même si ce fiancé n'est pas riche, il faut lui donner la fille et les bénir. Le plus important, ce n'est pas l'argent, les présents et les richesses que le fiancé peut donner, mais c'est plutôt que la fille soit heureuse dans son foyer. C'est ça qui est le plus important. Et aussi, un homme peut être pauvre aujourd'hui et devenir multimillionnaire ou même multimilliardaire quelques mois ou quelques années plus tard. Donc le fait que quelqu'un soit pauvre aujourd'hui ne veut pas dire qu'il va mourir pauvre. Oui. On a vu des cas où vraiment il y a des gens qui sont déjà catégoriques.
ils ne donneraient jamais les filles en mariage à une personne qui n'est pas millionnaire ou milliardaire. C'est un peu dangereux. Et je suis aussi convaincu que si un homme devient riche, même s'il n'avait pas donné quelque chose comme dot pour sa femme, s'il y a une bonne relation entre lui et sa belle famille, il n'y a pas de raison qu'il ne manifeste pas sa reconnaissance envers sa belle famille en la faisant profiter de ses richesses d'une manière ou de l'autre. Oui. Donc même si quelqu'un, selon moi, n'avait pas eu la possibilité de doter sa femme parce qu'il était vraiment démuni, si plus tard il devient riche, s'il y a vraiment une très bonne relation entre lui et sa belle famille, il sera vraiment reconnaissant et il va partager ses richesses, ses biens avec sa belle famille d'une manière ou de l'autre. Je suis convaincu de cela. En général, peut-être quand il n'y a pas une bonne relation, peut-être que c'est un peu compliqué. Mais quand il y a une bonne relation, pourquoi est-ce que quelqu'un peut être riche et ne pas faire profiter de sa belle famille d'une partie de sa richesse? Et c'est même plus que de la dot. Les familles qui demandent des dots exagérées, c'est dangereux. Oui, ce sont des réalités que nous vivons au quotidien dans certains coins du monde. Oui. Je suis en train de parler de la dot dans le cadre biblique. Ce qui se passe ailleurs, je ne veux pas trop m'aventurer là-dessus parce qu'il y a des zones où ce sont des hommes qui sont dotés. Moi, je me limite à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures de la Bible. J'ai souligné au départ, nous allons aborder le mariage à la lumière de la Bible, pas à la lumière des coutumes des hommes, pas à la lumière des traditions des hommes. Voilà, je tiens à souligner cela avant de continuer pour que certains ne se posent pas un certain nombre de questions. J'étais en train de dire ceci, que les familles qui demandent des dots exorbitantes ou exagérées, qui peuvent même faire fuir les hommes qui veulent épouser les filles, doivent faire attention car cela peut avoir pour conséquence obliger les filles, par exemple, à demeurer célibataires alors qu'elles veulent bien se marier. Donc, dans certaines familles, oui, dans certaines familles, ou bien dans certaines régions même du monde, où on a l'habitude de demander des dots exorbitants, ça peut faire fuir des prétendants qui n'ont pas ce qui est demandé. Et ça devient un peu dangereux parce que les filles même qui voudraient aller en mariage peuvent demeurer célibataires parce que peut-être les prétendants n'ont pas ce qui est exigé. Ça peut aussi pousser les filles à mener une vie de débauche ou de désordre sexuel parce qu'elles ne peuvent pas se marier facilement à cause de la dot exagérée qui est demandée aux prétendants. Oui, c'est aussi dangereux parce qu'il y a eu vraiment des cas où les filles se sont transformées en prostituées, pas parce qu'elles ne veulent pas se marier, mais parce que les prétendants n'ont pas ce qui est demandé comme dot. Et lorsque les prétendants s'en vont, parfois, c'est qu'ils se retrouvent dans la prostitution. Ce n'est pas bien. Voilà les conséquences des dots exagérées. Oui. Et l'une des conséquences peut être aussi que les filles soient obligées d'accepter d'épouser uniquement des hommes riches. Même si les richesses viennent de la sorcellerie, ce sont des cas. Si, par exemple, dans une maison, on a dit, ma fille, nous voulons que tu nous amènes ici une personne riche. C'est délicat. Elle peut amener vraiment un homme riche. Mais comment est-ce que cet homme a fait pour devenir riche? Ce sont des cas, il y a des femmes qui ont épousé des personnes riches, mais cette richesse vient de la sorcellerie. Tout simplement parce que c'était exigé par les parents. Un homme riche à tout prix, ça ou rien. Voilà les dangers qu'il y a à ce niveau. Et nous devions vraiment faire très très attention.